nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, Sassouké que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'ai un médecin en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Salut très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous tenons donc à vous souhaiter une très belle soirée. Nous sommes du côté de Toronto au Canada. On va rapidement faire un petit direct de quelques minutes. Juste une façon de parler d'une manière claire. Bon. On va d'abord commencer par un petit communiqué rapide. Okoye Blanchard, le chef d'état-major général des milices de Sassou Nguesso, est sur la place de Paris. Il est venu en catimini pour une mission de service. Bon, vous devez savoir, cette mission-là, c'est pour quoi faire. Vous voyez, chers amis. Bon, c'est toujours des missions qui sont contre la résistance. Des missions contre la résistance. Vous ne pouvez pas s'imaginer à un moment aussi crucial comme celui-là, Sassou va permettre à l'un de ces généraux en carton que nous appelons Okoye Blanchard, sortir de ce pays et venir sur la place de Paris. Donc, à vous qui êtes sur la place de Paris, ouvrez grandement les yeux. Bon, pas seulement ceux qui sont sur la place de Paris, même ceux qui sont en Amérique du Nord, partout en Afrique du Sud. Bien sûr, les résistants qui sont sur la ligne de front. Il s'agit de ceux-là. Les résistants qui sont sur la ligne de front. Donc, leur objectif, éventuellement, c'est de tout faire pour tenter de neutraliser les résistants qui sont sur la ligne de front. Donc, éventuellement, essayer de regarder avec leurs ramifications dans le monde international de la criminalité, moyennant de l'argent, pour essayer d'éliminer les fils du Congo. Et c'est ça.
Donc Sassou envoyait le gros poisson qu'on appelle au Koyi Blanchard sur la place de Paris. Donc à vous qui êtes très proche du Congo, donc un peu proche, vous qui êtes en France, vous qui êtes en Europe, d'augmenter la vigilance sur ces individus. Éventuellement, nous voulons parler ici des résistants, les véritables résistants, ceux-là qui sont restés debout avec leurs deux pieds, la tête haute, pour éventuellement combattre par tout le moyen la dictature du Néron tropical, celui-là qui a volé l'argent du Congo que nous appelons Okoyi. Je crois que, et même ceux qui sont en Afrique du Sud aussi, aux États-Unis, Canada, ouvrez grandement les yeux. Bon, préparez-vous, il faut toujours se préparer à toute éventualité, en ce qui concerne les attaques du système Sassou contre nous. Et nous devons toujours nous préparer aussi à riposter et aussi à assurer notre légitime défense avant que les autorités des pays d'accueil puissent réagir. Il faut que nous ayons les capacités de pouvoir se défendre convenablement en cas d'attaque des gens du régime Sassou sur nos personnes, sur nos familles, sur l'ensemble de tout ce qui sont autour de nous. Voilà. Le couvre-feu de Sassou est devenu très dangereux pour la vie du peuple congolais. Nous avons lancé ce mouvement d'anti-couvre-feu, parce que le couvre-feu de Sassou est en train de tuer les Congolais plus que même les maladies au Congo. Le couvre-feu de Sassou, parce qu'il y a des femmes qui accouchent dans les maisons, il y a des gens qui tombent malades dans la nuit, des femmes avec leurs bébés meurent dans les maisons à cause de ce couvre-feu. Il faut aussi essayer de regarder l'accélération des accidents à la vitesse grand V pendant ce moment de couvre-feu. Parce que quand on arrive quasiment à 19h30 au Congo, tout le monde cherche à courir, qu'il s'agit des conducteurs de bus, des conducteurs de taxis, les piétons, bref, les commerçants. Ça bousille le Congo. Et nous disons, les constitutions, le couvre-feu de Sassou, on demande le peuple congolais à refuser ce couvre-feu. Parce que ça tue les Congolais. Et nous sommes contre ce couvre-feu parce que c'est du jamais vu. Parce que les pays de la sous-région, il n'y a que le Congo-Brazzaville où il y a ce couvre-feu-là. Et nous partons maintenant à 7 mois de couvre-feu. C'est inimaginable. Nous savons que la plupart du temps, les gens vivent du commerce informel au Congo. Donc le petit commerçant du quartier qui attend à des heures tardives pour essayer de faire un petit chiffre d'affaires. Avec la situation économique dans laquelle le Néron tropical que nous appelons Sassou Denis nous a placé là-dessus. Vous voyez, chers amis. C'est inacceptable que les chauffeurs, des conducteurs de bus qui essaient de travailler un peu pour essayer de voir des petits gagne-pains se retrouvent dans cette merde où on se met à les matraquer, à les tabasser, à les réduire à rien, comme si ils étaient des étrangers dans leur propre pays. Et nous disons non au couvre-feu de Sassou. Mais à cela, il faut que les citoyens nous accompagnent dans ces actions. Il faut que les citoyens résistent à ces actions. Personne d'autre ne viendra nous libérer de ce couvre-feu. Personne d'autre, chers amis. Personne ne viendra nous libérer de ce couvre-feu. Il va falloir que les gens apprennent à écouter et à suivre les revendications et à suivre les recommandations pour que nous avancions tous dans la même direction. Quand on dit on refuse le couvre-feu, tout le monde doit refuser le couvre-feu. À défaut, il va falloir que les conducteurs de bus et les conducteurs de taxis puissent garer leur taxi à la maison. Parce qu'on vous avait déjà prévenu, on vous avait dit, on ferme le Congo. Parce que vous devez savoir que c'est depuis le 1er mai 2020 que nous avons verrouillé le Congo. On a dit aux gens de rester chez eux. Conducteurs de taxi, conducteurs de bus, de garer les taxis à la maison. Mais les gens là n'ont pas compris le fond du message, même le fond spirituel de ce message. Aujourd'hui, nous en sommes là. L'homme vous pousse au bout de votre souffle. Et vous êtes toujours là en train de se plaindre. Donc il va falloir que nous trouvions des mécanismes pour éventuellement se libérer de cette situation que nous sommes en train de vivre tous au Congo-Brazzaville. Donc, on le répète, le couvre-feu de Sassou est inacceptable, c'est inapproprié. C'est un moyen de la criminalité pour augmenter le nombre de décès au Congo. On peut même dire que le couvre-feu est devenu un moyen
qu'ils ont légitimé dans ce sens-là pour, bien sûr, avec la complicité des faux députés, des faux membres du Parlement, pour tuer les Congolais en masse. Ouais, chers amis, regardez le nombre d'accidents, combien de gens meurent. Les pharmacies de nuit ne fonctionnent pas, tout est fermé. Hein? Ceux qui se démerdent à la manière ne peuvent même pas s'acquérir d'un petit bien. Hein? Les commerçants ne vendent pas. Déjà, tout le monde, l'économie est bousillée par l'Enguesso. Donc, le couvre-feu de Sassou est et le peuple congolais doit refuser ce couvre-feu. Hein? À défaut, il faut même peut-être même que vous commenciez à mener une forte résistance contre les milices de Sassou Nguesso qu'on est en train de déployer dans les ruelles de Brazzaville, Pointe-Noire, sur toute l'étendue du territoire national. C'est cela, chers amis. Cela qui vous empêche de vaquer à vos occupations, de faire un peu de l'argent pour penser à nourrir vos enfants. Il faut peut-être que vous réagissez, vous commencez à une confrontation. C'est cela, chers amis. Parce que vous savez que vous êtes face aux criminels. Ils n'ont pas de choix. Ils sont obligés d'utiliser la force comme leur seul moyen de survie. C'est cela, chers amis. Donc si vous ne réagissez pas, mais vous allez prier là, attendre Jésus blanc descendre du ciel, vous ne le verrez jamais descendre pour vous sauver. Jamais. Oui, chers amis. Donc nous pensons que nous sommes d'accord sur cette affaire de couvre-feu, qu'il s'agit de Brazzaville-Pointe-Noire, dans les quartiers résistés. Préparez-vous. Il faut les confronter physiquement. Bâtissez des stratégies, les jeunes, bâtissez des stratégies. Parce que vous avez essayé de supporter, mais là, trop c'est trop. Plus de 7 mois de couvre-feu, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Mais c'est un moyen criminel des rituels pour massacrer le maximum des Congolais. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rafias. Donc, maintenant si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Oui, chers amis. Bon, je crois qu'on va terminer, par un autre point qui est très utile, l'affaire des passeports. Je crois que
notre frère Faye a parlé un peu de ces passeports-là. Dont le faux contentieux, on peut simplement dire comme ça, un faux contentieux qui existe entre Mboulou Remo Zéphirin et Adada Roldorf. Roldorf qui est l'ambassadeur, c'est comme ça que moi je les appelle, ce n'est pas un ambassadeur, mais je les appelle un ambassadeur de Sassou là à Paris, et puis de Mboulou Remo Zéphirin qui est le ministre de Sassou de l'Intérieur et de la décentralisation. Bon, vous savez que la plupart des Congolais qui sont dans la résistance sont en difficulté sur cette affaire des passeports. Le passeport est un document administratif. Donc, tout Congolais qui a l'âge d'obtenir le passeport et qui paie ses frais a le droit d'obtenir son passeport. Et ça, peu importe l'idéologie politique que nous avons, parce qu'il va falloir que nous évitions de faire la confusion entre la politique et l'administration. Oui, chers amis. L'administration gère l'ensemble du territoire, hein, quelle que soit votre affiliation politique, ethnique, régionale. Oui, chers amis. Mais ce que nous constatons, que dans l'obtention ou dans l'octroi des passeports au Congo, c'est devenu une affaire d'ethnie. On a régionalisé, on a tribalisé l'obtention des passeports, qui est un document administratif. Oui, chers amis. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les affaires des passeports au Congo? Éventuellement, au Congo-Brazzaville, au pays même, et au niveau de Paris, pour les Congolais qui vivent en France ou en Europe. Bon, il faut passer par un processus de demande en ligne, de paiement en ligne, de présentation des documents, et donc, éventuellement, ce moyen est utilisé comme le moyen entre guillemets légal pour obtenir le passeport. Nombreux de Congolais sur la place de Paris n'ont plus de passeports ou les passeports ont été expirés. Donc il faut les renouveler. Mais tout ce monde-là passe par ce processus-là, par l'ambassade du Congo à Paris. Et ça fait déjà depuis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir. Bon, nous le savons, la plupart des grands résistants n'ont plus leur passeport. Ceux-là encore, ils ne peuvent même pas mettre pied à l'ambassade du Congo à Paris, au risque de se faire kidnapper et assassiner par le régime au pouvoir, bien sûr, par les éléments de Sassou Nguesso qui l'a placé là, sous le contrôle de Adada Roldorf, qui est le ministre de Sassou, plutôt l'ambassadeur de Sassou au niveau de France. Nombreux de ces Congolais-là ont fait la demande en ligne, certains depuis 1998. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais obtenu leur passeport. Ils ont payé les frais. Les frais ont été payés. C'est-à-dire que le service administratif de l'immigration du Congo, officiellement, a obtenu les fonds de ces Congolais-là qui ont payé pour obtenir leur passeport. Mais en contrepartie, le service administratif de l'immigration est incapable de pouvoir donner les passeports à ces Congolais-là qui ont payé de leur argent. Et là, nous sommes là en Occident, dans un pays industrialisé, un pays démocratique, où il y a des droits de l'homme. Oui, chers amis. Des gens qui payent leur argent pour avoir ce service, à la fin, ils ne l'obtiennent pas. Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire de passeport? Apparemment, Adada Roldorf a ouvert 2 circuits. Un circuit officiel, toujours dans la même procédure, vous payez en ligne, vous payez tous les frais de passeport en ligne et vous déposez le dossier. Un autre circuit parallèle où vous passez par des réseaux pour obtenir un passeport du moment signé. Oui, chers amis. Et donc, les 2 circuits, ceux qui passent par le circuit flou, il faut venir avec le cash. Ceux-là ont la facilité d'obtenir ce passeport-là. Et même le circuit flou, l'argent que vous payez rentre dans la poche de Roldorf Adada. Bon, un autre circuit, c'est le circuit officiel que vous payez en ligne. Là encore, l'argent est payé non pas dans le compte de l'ambassade, mais dans le compte personnel de Roldorf Adada, qui est l'ambassadeur, donc l'ambassadeur du système Sassou en France. Quand même curieux, chers amis.
les éléments, les autres employés de l'ambassade qui travaillent dans ce circuit-là, n'ont pas accès à ce compte-là parce que c'est un compte personnel de Rodolphe Adada. Donc quand les Congolais payent de l'argent pour obtenir les passeports au niveau de la place de Paris, quand ils font leur demande de passeport, quand ils payent en ligne, l'argent là rentre dans le compte personnel de Rodolphe Adada. C'est un vol systématique. En contrepartie, les employés de l'ambassade n'ont aucune information sur votre demande. Ils ne savent même pas si vous avez payé ou pas. Rodolphe Adada récupère de l'argent. Il bidouille donc le dossier en donnant les recommandations aux employés de l'ambassade. Et les dossiers donc sont donc envoyés à Brazzaville. Vous voyez, chers amis. Bon, il envoie les dossiers à Brazza. Les dossiers partent à Brazza. Et en contrepartie, au retour, ben, ça veut seulement dire que les demandeurs ne reçoivent jamais leur passeport. Quand le truc arrive au niveau de Mboulou Raymond Zéphirin, ben, Mboulou Raymond Zéphirin joue aux manœuvres. Selon Mboulou Raymond Zéphirin, il dit que les Congolais, ceux qui sont au Congo, ont les mêmes problèmes, mais lui, il essaie de privilégier les Européens, c'est-à-dire que les Congolais de l'extérieur, c'est-à-dire que les Congolais de France. Donc, il tire quand même les passeports, et donc il demande donc que Adada puisse lui déverser les fonds pour que lui, ça lui permette donc de renvoyer les cartons avec des passeports du moins signés à Adada, et ce dernier finira donc par redistribuer les passeports aux Congolais, donc aux demandeurs. Vous voyez, chers amis. Donc c'est là le dilemme. Mboulou, apparemment, réclame 40 millions de francs CFA à Rodolphe Adada. Rodolphe Adada dit, c'est mon argent à moi, je ne les donne pas. Mboulou dit, si tu payes par les 40 millions, moi j'ai déjà imprimé les passeports de ces Congolais-là ici, je ne vais jamais les envoyer en France afin que ça puisse te permettre de les distribuer aux Congolais. Voilà, le citoyen congolais se retrouve victime entre deux clans, des manipulateurs, des voleurs dans ce même système. Mais pour Mboulou Raymond Zéphirin, c'est encore trop même bête parce que si vous avez déjà imprimé les passeports, vous avez déjà signé les passeports, mais nous pensons que le citoyen qui a déjà payé son argent à Rodolphe Adada n'a rien à voir dans votre conflit intérieur. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez donc renvoyer ces passeports-là, parce que vous les avez déjà signés, au fur et à mesure que vous gardiez ces passeports-là, mais nous nous approchons vers la date d'expiration de ces passeports. Donc en réalité, vous avez simplement jeté l'argent encore dans la poubelle. Parce que si vous gardez ces passeports pendant plus de 5 ans, et que ces passeports-là arrivent à date d'expiration, ça veut seulement dire que vous avez jeté d'argent du Congo dans les toilettes, une fois de plus encore. Oui, chers amis. Oui, chers amis. Donc, pour Mboulou, nous lui demandons d'envoyer les passeports parce que le citoyen n'a rien à voir dans votre conflit de vol Mboshi. C'est cela la vérité. Ce que vous devez savoir, qu'il y a un rapport direct qui lie le Mboshi à l'argent. Il y a un rapport direct qui lie le Mboshi à l'argent. Le rapport qui lie le Mboshi à l'argent, c'est comme un peu le rapport qui lie l'arachide au rat. L'arachide au rat. Là où il y a un sac d'arachide, ben le rat ne peut pas être là. Si vous mettiez, si le rat se rend compte qu'à l'intérieur là, il y a un sac d'arachide dans votre maison, le rat là ne sortira jamais de votre maison tant que le sac d'arachide là ne finira pas. C'est comme le Mboshi. Là où il y a l'argent, le Mboshi ne peut jamais sortir de là tant qu'il ne va jamais vider cet argent-là. Oui, chers amis. Et dans tout ça, ce sont les citoyens qui en sont victimes. Et pourtant, ils ont payé leur argent. Mais on ne veut pas leur délivrer leur passeport. Oui, chers amis. Alors, nous demandons à Mboulou Raymond Zéphirin, doublement, vous faites couler le Congo parce que si vous avez signé le passeport et les passeports vont arriver à date d'expiration très bientôt, ça veut seulement dire que là encore, ce sont les cartons des passeports que vous avez jetés dans la poubelle. Donc, nous vous demandons d'envoyer ces passeports-là à Adada, et Adada n'aura pas le choix, c'est de distribuer les passeports aux Congolais, et vous allez donc vous arranger avec Adada, comment il va faire pour restituer l'argent du Congo qu'il a détourné, l'argent des passeports qu'il a détourné. Vous savez que Adada a gardé plus de 800 millions de dollars américains de l'argent du Congo dans les paradis fiscaux. Donc,
aujourd'hui, c'est pas facile pour lui de ressortir cet argent-là. Donc il se nourrit désormais de l'argent des passeports. Donc il a deux réseaux, le réseau officiel et le réseau flou. Le réseau officiel, c'est le réseau par lequel les Congolais payent en ligne, mais qui ne reçoivent pas leur passeport à la fin. Et quand vous payez en ligne, l'argent rentre dans le compte bancaire personnel de Rodolphe Adada. Quand vous payez en ligne, vos passeports, ça rentre dans le compte personnel de Rodolphe Adada. Et à la fin, Rodolphe Adada ne renvoie jamais cet argent-là au Congo. Il l'utilise comme son argent personnel. Donc, le gangstérisme, le banditisme financier, c'est l'embauchi. C'est l'embauchi. C'est comme ça. Ouais, chers amis. Bon, maintenant de l'autre partie, Mboulou qui reçoit l'argent du Congo pour acheter les cartons, quand même que il essaie de bidoyer quelques passeports, mais il les vend parfois à d'autres circuits, hein, à d'autres circuits aussi. Là encore, pour obtenir ça, il faut que tu aies un parent poteau, un poteau, comme on dit. Il faut que tu aies un homme fort ou une femme forte dans le système mbossiste pour pouvoir obtenir le passeport. Le deuxième réseau de pillage que Adada a mis en place, c'est de passer par des circuits. Donc passer par un immeuble bizarre, là, vous payez le cash et vous obtenez le passeport, signé encore là par Mboulou. Là encore, c'est un réseau qui existe entre Mboulou et Adada, le réseau interne. Et le contentieux que Adada a avec Mboulou, ce n'est pas le réseau officiel, c'est ce réseau flou-là, là où on donne le cash, qu'Adada a simplement récupéré tout l'argent et n'a jamais donné la part de Mboulou. Voilà le problème. Et tout ça, le citoyen se retrouve victime. Tu as payé ton argent, mais tu te retrouves victime. Bon, vous savez aussi que les cartons des passeports, c'est un sous-traitant allemand qui le fournit au Nguesso. Et là encore, il doit le sous-traitant allemand sur les cartons des passeports. Apparemment, le gars menace même de couper le contrat avec le Congo parce que le Congo lui doit beaucoup d'argent. Oui, chers amis. Donc, nous sommes là en face des Mbossi qui ont un rapport direct avec l'argent. C'est comme le Mbossi, le Mbossi est égal au rat. Le Mbossi est égal au rat. L'argent est égal à l'arachide. L'argent est égal à l'arachide. Là où il y a le rat, si vous avez le sac de riz et le sac d'arachide dans votre maison et qu'il y a un rat là-dedans, le rat là ne sortira jamais de là tant que le sac d'arachide ne va jamais terminer. Pour sortir le rat de là, il faut mener une forte opération de chasse pour que vous arriviez à sortir le rat de votre maison et à sauvegarder votre arachide. Le Mbossi aime l'argent comme le rat aime l'arachide. Si nous ne menons pas de véritables actions pour sortir le Mbossi hors du Congo, hors des points d'entrée d'argent, mais le trésor public congolais sera toujours saigné. C'est comme ça, chers amis. Voilà un peu ce qu'on tenait à dire pour ce soir. Mais, comme vous le savez, l'unité du Sud demeure l'unique issue pour pouvoir sortir le Congo. Les Mbossi sont tous furieux. Mais les Mbossi sont responsables numéro 1 du pillage du Congo. Nous avons là
raison et le droit de dénoncer les responsabilités, de citer les responsabilités de tout un chacun. Il faut le reconnaître que ce sont les Mbossi qui ont pillé l'argent du Congo. Oui, je le dis et je le répète, le Mbossi est le responsable par leur chef mafieux, leur dieu qu'on appelle Sassou Nguesso, Sassou Deni. C'est lui qui est le responsable. Avec le tribalisme, le régionalisme, de tout ce qu'ils ont mis là-bas. Le Mbossi est responsable du pillage du Congo. Et ils doivent être cités, ils doivent comprendre leurs responsabilités. Et il n'y a rien de tribalisme. Déjà, nous avons dépassé l'étape du tribalisme. Parce que quand vous leur dites que vous avez bousillé le Congo, vous avez volé l'argent du Congo, ils viennent vous dire, ah, vous êtes tribaliste. Ça rentre là, ça sort là. On s'en fout. Mais non, l'unité du Sud, nous n'avons pas le choix de faire l'unité du Sud. Ou on le fait. Et on va sauver nos vies, on va sauver nos terres, on va sauver nos populations, on va sauver nos ressources naturelles. Ou on refuse de le faire et nous allons être tous enterrés par les Mbossi. Oui, chers amis. On vous le dit, tous les traites là ne passeront plus. Si tu es sudiste, tu es traite, tu veux vouloir pérenniser le pouvoir des Mbossi, ça ne passera pas. Tu vas être écrasé. Comme un peu les bourricots de Ngamba Lionel, hein, qui sont venus critiquer le manifeste pour la libération du Congo. Mis en place par Congo Debout, l'unique groupe, je dis bien, je le répète, Congo Debout, un groupe des jeunes Congolais. Ils ne sont pas bons en français, ils ne sont pas bons en anglais, ils ne sont pas bons en Munkutuba, mais ils ont quand même pu mettre en place un document écrit noir sur blanc, publié de partout, des propositions concrètes pour pouvoir nous sortir de ce merdier dont nous a mis Sassou et ses amis de la France-Afrique. Quel est le groupe de la diaspora qui a déjà fait des propositions concrètes où les gens s'arrêtent jusque dans des discours, dans des propositions verbales? Mettez vos propositions sur la table pour que nous puissions voir ce que vous avez dans la tête. C'est cela, prendre un projet à un point A et le ramener à un point Z. C'est cela. Les Congolais là l'ont fait. Ils ne vivent pas tous ensemble. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas tous dans une même ville, dans un même pays. Ils vivent partout à travers le monde entier. Mais ils ont pu mettre en place ce document. En plus, ce document n'est pas seulement en français. Ils l'ont écrit en 2 langues. Et en anglais aussi. Oui, chers amis, les propositions sont là. Voilà une bande des escrocs, pilotée par Ngamba, Okuya, et toute cette racaille qu'ils sont en train de consulter partout. Ils vous disent qu'il faut amnistier Sassou. Bonsoir mon frère Lionel. Bonsoir mon frère Pascal, si tu as un message pour le peuple congolais, un message de paix, d'unité, un message d'amour. Sassou est né. Bien sûr. Sassou est né suite d'un viol, à la suite d'un viol. Tu comprends? Donc, la naissance déjà de Sassou est un viol, est un vol. La fille, comment on appelle Claudia? Un homme qui est habitué au... Oui. Claudia, elle était mariée à Lembumba. Lembumba, c'était un Gabonais qui était aussi proche du pouvoir. Mais ce Lembumba là, il est mort dans des situations non élucidées aujourd'hui. Mais nous savons très bien que M. Lembumba ne voulait plus de cette de Claudia. De cette union. Oui, n'était plus de cette union. Parce qu'il avait pris vent que Sassou, entre guillemets, naviguait ses propres enfants. J'imagine un peu. Hein? Et donc, elle a dû quitter le Gabon pour revenir au Congo. Depuis là, il ne s'est pas marié. Hein? Il y a, comment vous l'appelez le cerveau bleu là? Comment vous l'appelez le cerveau bleu? Comment, il a un nom là? Aquala. Aquala est couché avec, celle-là, cette petite là. Quand tu le voyais brailler au ministère, là, au gouvernement, là, tout ça, il avait l'aval comment on appelle, de cette fille-là. De Claudia.
Oui, depuis qu'ils n'étaient plus ensemble et qu'il a vu que l'autre était attiré par autre chose, vous avez vu comment ça s'est passé. Et Mungala même, Mungala, il sort avec Claudia. Mungala, il sort avec Claudia. C'est pourquoi tu le vois, il est tout fort. Il est tout fort dans leur gouvernement là. Donc ça c'est juste un aspect. Okay. Donc quand tu vois par exemple la fille depuis la mort de son mari Lembumba, il ne s'est pas marié. Il a failli même aller causer des problèmes conjugaux à Kinshasa entre Kabila et sa femme. Les gens ils vont rester comme ça, vous venez les tuer. Comme vous voulez une scission. Parce que ça c'est la sorcellerie au Bokumbo Samboka. Vous décidez pour Bomamboka, vous avez Ndoki. Nous on ne se cache pas, moi j'ai des liens avec des gens du pouvoir. Parce que j'ai des parents dedans. Je n'ai pas à me cacher. Fausse assassinat que Sassou t'a fait là. Mais imagine que il y a Jean-Jacques et moi, il y a Jean-Jacques Yombi et moi, on décide de te retrouver. Ça peut être le cinéma que vous faites, on ne va pas te dire de faire des vidéos, on va venir quelque part, on te cogne, on ne te tue pas. Mais on te cogne correctement. Parce que tous les deux, on est fous. Moi, je ne peux pas être dirigé par des fous. Mais Sassou vous a bien traumatisé. Hein. Il va vivre là éternellement, il va mourir là. Vous allez mourir ici en exil. Comme des chiens. Il va mourir là, vous ne le bougerez pas. Vous croyez que quoi? Le Nord est grand. Hein? Lissouba essayé, non? Il avait tout. Est-ce qu'il a passé même jusqu'à une télé? Il est venu bombarder le pont de la Léfini, mais les hélicos sont partis seuls. Qui a dépassé même Mikalou là? Qui a dépassé ça? Donc les gens ils vont rester comme ça, ils attendent, vous venez les tuer. Comme vous voulez une scission. Parce que ça c'est la sorcellerie au Bokumbo Samboka. Vous décidez pour Bomamboka, vous avez Ndoki. La faute, c'est la faute de la diaspora. Mais or qu'il avait un plan, ben, ce plan, vous les avez vus. Ils sont passés à une radio d'Amérique ici. Hein. Okuya. Oui, non. Retour au pays natal. Et Talibango, Batigala va continuer à bon. Jacques, on est en ligne. Hein. Ah. On est déjà en ligne. Les Congolais doivent pardonner à Sassou pour cette mauvaise gestion et tout ce qui s'ensuit. La diaspora a fait à ce que le Congolais puisse avoir des idées sombres pour son pays. Le grand problème du Congo, pour moi, c'est la diaspora. Le grand problème du Congo. Pour moi, la personne qui pardonne plus dans ce pays-là, je crois que c'est le président Denis Sassou Nguesso. Il le même pardon que tout le monde. Au fait, c'est un être humain. Il n'est pas l'homme le plus mauvais de ce pays. Il y a des gens qui ont fait du mal qui ont été pardonnés. Parce que le problème du Congo, c'est la diaspora. À l'ensemble des Congolais, je dis, quel que soit ce que le président Denis Sassou Nguesso a posé comme geste, qui a pu blesser les cœurs, nous devons aller vers un pardon et un pardon sincère. Si nous ne voulons pas mourir bêtes, idiots, alors ouvrons nos cœurs, nous tendons la main. Nous tendons la main aux autorités de Brazzaville. J'ai pris moi-même l'engagement de me rendre à Brazzaville. J'encourage mon frère Lionel Gamba, qui a le projet même de rentrer au Congo pour aller négocier cette paix. J'espère qu'il ne va pas se jeter dans la gueule de loup. Bonsoir. Okuya. Oui, non. Retour au pays natal. Et Talibango, Batigala va continuer à bon. Jacques, on est en ligne. Hein. Ah. On est déjà en ligne. D'accord. Pendant qu'ils croyaient qu'ils étaient en off, mais ils étaient déjà en ligne. Mais vous avez vu, hein? Ils disent que leur plan, c'est d'aller serrer la main de Sassou. Mais c'est une bande des escrocs qui ne cherchent que l'argent. Mais vous croyez que même ce Sassou-là n'est pas aussi bête, hein, comme vous le croyez. Hein.
Ah, chers amis. Donc, pendant que le Zoom était, eux, ils croyaient qu'ils étaient off sur le Zoom, là, hein, mais ils n'étaient pas off, ils étaient déjà en ligne. Donc, ce qui se dit derrière, quand ils ne sont pas en ligne, c'est qu'ils bâtissent des stratégies. Comment on va faire pour embrouiller la diaspora? Comment on va faire pour s'attaquer à Pongi, pour s'attaquer à Nitu, pour s'attaquer à Kai, pour s'attaquer aux vrais résistants de la diaspora? Comment on va faire pour s'attaquer à la résistance? Comment on va faire pour s'attaquer aux manifestes? Comment on va faire pour chambouler le plan de l'unité du Sud? C'est cela leur projet. Parce qu'ils sont en train de regarder de l'unité du Sud, ils donnent une connotation ethnique, tribaliste à l'unité du Sud. Alors que nous le savons tous que l'unité du Sud, c'est notre unique moyen. Tant que le Sud est uni, Sassou ne peut jamais passer, Sassou ne peut jamais bouger. C'est notre unique moyen. Sassou le sait parce que il est obligé de diviser les sudistes pour se maintenir au pouvoir, n'est-ce pas? Il est obligé de nous traîner en bateau pour se maintenir au pouvoir. Il est obligé de tuer au sud pour se maintenir au pouvoir. Il est obligé de manipuler les nôtres avec des miettes. Vous voyez, chers amis, c'est cela qui est la vérité. Mais si le sud formait un bloc, le nord n'aura pas de choix. Le nord sera obligé de suivre comme un wagon derrière. Parce que le nord est lié par un pacte. Oui, il y a un pacte. Le tribalisme, le régionalisme, c'est connu, c'est Sassou. Souhaité par le président. Aujourd'hui, nous sommes convaincus, nous habitons nos villes, nous sommes convaincus de cet aspect. Et il ne viendra pas nous dire que c'est faux, il n'est pas tribaliste. Il l'est, c'est le plus grand tribaliste. Il ne viendra pas nous dire. Il faut le voir. Actuellement, pour une mesure exceptionnelle, que faut-il faire actuellement? Je sais une chose. Monsieur Sassou est en train de m'écouter. Monsieur Sassou est en train de nous voir. Je sais, peut-être cette nuit, sinon demain, il enverra des gens pour venir me tuer. Ça, je le sais. Mais maintenant, le problème, c'est lequel? S'il a un peu d'humanité, je dis bien, si M. Sassou a un peu d'humanité, qu'il nous arrange, qu'il nous règle cette affaire. On ne lui demande pas cela parce qu'il va piocher dans sa poche. De toute façon, il n'a jamais eu d'argent. Mais c'est l'argent, c'est notre argent, l'argent du contribuable congolais. Avec cet argent qu'il nous règle cette situation. On en a marre. Merci beaucoup. Voilà pourquoi nous avons dit, l'unité du Sud, c'est une action humanitaire pour protéger les populations, protéger les terres, protéger les ressources naturelles. Puisque la politique nous divise, nous allons chambouler tous les politiciens de la partie sud, les traites qui travaillent avec Sassou. Et nous allons former avec la société civile pour protéger les populations contre les attaques de Sassou, protéger les populations contre les terres qui sont vendues. On est en train de nous chasser sur nos terres, on est en train de piller les ressources naturelles qui profitent comme Mboshi, et non à nous qui vivons dans ces terres-là. C'est clair là. Et les Mboshi et les gens, les Congolais de la partie nord n'auront pas de choix, c'est de suivre le mouvement. Si réellement ils nous disent qu'ils veulent de ce Congo-là l'unité nationale, mais ils vont commencer à former un bloc pour s'attaquer aux intérêts mbochistes dans la partie nord. Et c'est en ce moment-là, nous allons parler en ce moment-là dans une véritable coopération d'unité nationale, comme l'a fait le vieux Okoko. Où sont les héritiers de vieux Okoko? Ils sont où les héritiers? Oui, chers amis. Mais nous avons compris que, oui, nous avons la plus grande partie des matières premières, une grande partie du territoire, une grande partie de la population. Si nous formons un bloc, Sassou n'aura pas de choix, c'est de dégager. Et ceux qui soutiennent Sassou n'auront pas de choix, c'est de dégager. Voilà des escrocs, Ngamba, Okuya, montent au créneau, bâtissent des stratégies pour parler de l'amnistie de Sassou, pour venir nous embrouiller le peuple congolais. Or, ils avaient leur calcul derrière. Malheureusement, ils ont été pris la main dans le sac. Eh oui, comme l'a dit Maître Sylvain Senda, Bernard Pongi avait raison. Ah, chers amis, nous savons ce que nous cherchons. Nous savons ce que nous cherchons. Dans cette lutte, nous savons ce que nous cherchons. Nous cherchons la libération du Congo, la destruction définitive du parti nazi congolais du travail qui nous a mis dans ce bourbier. Et toute cette bande de criminels dans ce parti politique. Vous avez vu, hein, ils ont construit tout un bâtiment avec les fonds du contribuable congolais.
bâtiment du PCT. Le PCT a quel revenu pour construire ce bâtiment-là? Les escrocs, ils sont nourris, logés, véhiculés avec les fonds du contribuable, avec leur petit dieu qu'ils appellent Sassou Denis, le Néron tropical, le Yima Yima national, le Nyongologue, celui-là qui nous a mis dans un bourbier, celui qui a pillé l'argent du Congo, celui-là qui continue à tuer les Congolais. Non. Même Sassou là, il n'est pas bête. Ngamba, c'est un con, c'est un idiot. Peut-être qu'il faut qu'il reparte à Kabano. Peut-être que le docteur Minsonsa avait laissé encore son traitement là-dedans. Voilà des escrocs qui sont en train de dormir le peuple congolais. Amnistier Sassou, allons tendre la main à Sassou, fais ceci, fais cela. Les Mboshi ne sont pas dans votre calcul là. Vous savez, hein, les Mboshi ne sont pas dans votre calcul. Ils sont dans le calcul de vous maintenir dans ce que nous appelons la colonisation Mboshi. L'avenir de Mboshi dont vous a dit Nyangambola, vous croyez que c'est une blague? Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, Sassou, que serait l'Mboshi? Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis fais. Je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapias. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ça, il s'agit de pillage et de tuer, de pétiner tout enfant du Sud. C'est au nom de cette colonisation que Sassou réclame même le cadavre du professeur Pascal Lissouba, pour qu'il puisse manger son cerveau, son boyau, ses boyaux, son cœur, son foie et ses organes génitaux. C'est cela, chers amis. Alors, nous savons ce que nous cherchons. Sassou dehors, Sassou en combinaison de prisonniers, l'argent du Congo récupéré, et nous allons traquer tous les criminels, il n'y aura pas d'amnistie. Sassou a été amnistié pendant la conférence nationale souveraine. C'est quoi les résultats? Nous sommes dans le même bourbier aujourd'hui. Nous ne ferons pas cette erreur-là. On attrape Sassou, nous le ferons prisonnier. Nous, on ne tue pas. Mais on va le montrer que même quand on se retrouve au plus haut niveau, au sommet de la pyramide, on peut toujours s'écrouler. Nous savons ce que nous sommes en train de chercher. Il faut être des hommes et des femmes de conviction, des visionnaires. Et nous avons visé loin avec l'unité du Sud. Alors, baina nyonso keleve samu na kijenge ya bantu ya Suda. Ngevanda tata mama zaba yange, nkumbu yange, kudiata nge. Beno ina nyonso ke na kote ya Suda. Beno, faut beno kusola. Si beno kusola avec yenge, tata mama, bitilo, manyongo, mfuilulu, ke kutatamana na kubula, kuna, na kati ya mamakanda. Kansi, singeme kusola ki yenge ya bana ya Suda, ki minu ke kufutuka, kiese ke kufutuka, likole ya mbote ke kusalama, Kongo ke kwena na ntwala, buzitu, ya bola ya beto ke kufutuka. Beto bana ya beno ke kupesa beno madia nkokila na midi na sukampe. Beto salene kintwari na kunata Kongo na ntwala. Matono na ngwiri ya mbote kiyenge ya bana Suda. La lutte continue. Ingeta. À la prochaine, chers amis.
Sassou devait comprendre qu'il a déjà donné le meilleur de lui-même. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il me connaît assez bien. Si j'étais en face de lui, sincèrement, je lui dirais, frère président, c'est du banditisme. On ne peut pas diriger un pays comme un bandit. Même ceux qui avaient du respect pour lui, aujourd'hui, beaucoup n'en ont plus. En dehors des gens à qui il donne de l'argent, qui peuvent mettre... Moi, ce que je peux lui dire aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est conscient de là où il mène le pays? Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il va mettre? Est-ce qu'il pense qu'il va discipliner? Combien de temps? Maintenant, il arrête, il fait ceci, il fait cela. Ça va durer combien de temps? Moi, si j'avais un conseil de frère, parce que je suis son frère par ailleurs, je lui dirais vraiment, laisse le destin de ton pays se poursuivre sans toi. Il me connaît très bien, on se connaît très bien. Si j'étais en face de lui, je lui dirais, frère, tes propres frères Moshidoyo qui viennent te dire Moinet, Bakiande, Moinet, mais il risque de se passer au pays des choses incontrôlables. On n'excite pas, mais c'est des choses tout à fait prévisibles. Voilà. Si j'ai un conseil, qu'il se retire, et qu'il laisse l'histoire du Congo se faire sans lui. Ses enfants, le même âge que nos enfants, nous autres. Pourquoi il veut en faire son successeur? Pourquoi? Ou alors les Okemba. Qui un jour a fait d'Okemba, a vu Okemba comme futur président du Congo? Il ne respecte même pas son propre parti. Est-ce que son parti n'a pas d'autres candidats? On ne peut pas avoir d'autres candidats là-bas. Il y aura des gens qui n'ont pas de destin là-bas aussi. Dans les conditions actuelles du fonctionnement de l'État congolais, on ne peut pas organiser une élection libre, transparente, mettant tout le monde à égalité. Non. Donc, ce n'est pas possible. Donc, si on est comme moi, démocrate, humaniste, si on est comme moi, quelqu'un qui pense que le pays doit il faut forcément une transition. Et je vais vous-même dire, pour le moment, il y a vacances de pouvoir. Comment peut un pays se retrouver avec deux constitutions au même moment? Monsieur Sassou jongle avec deux constitutions. Il prend un article ici, il prend un autre article là, mais c'est quoi ça? Le Congo aujourd'hui, le Congo, s'il vous plaît, est l'objet de la rigolade. Tout le monde se moque de nous. Écoutez, pour ce qu'il y a à faire, voilà. Parce qu'il n'y a pas seulement, il n'y a pas seulement organiser les élections, non. Mais tous ces dossiers, toute cette administration morte, voilà. Tout ce pays qui est en dessous, je ne sais pas quoi, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Et moi, je suis pour que M. Sassou se retire.